Salut à tous. Salut. C'est Terville. Bahouk. Et Gintofro. Il est pas là, Gintofro, Gintofro. bande touche. Bonjour. Bonjour Salut. monsieur. On se connaît? Non, je sais pas. Moi, je m'appelle Siastoc, c'est Romain. Enchanté. On va parler d'Agretsuko là. Ça te parle? Ouais, grave. Tu sais ce que c'est? Ouais, Vas-y, je connais, ouais. Ok, voilà. bon, bah, allez, c'est On parti. remplace Gintofro par Siesta. Salut à tous. Salut. Siastoc. C'est Terville Bahouk. Et Romain. qui nous rejoint pour la première fois. Merci. Donc pour l'invitation. voilà, tu rejoins les rangs de Fayanim pour une exclusivité. Donc je vais te présenter vite fait, présenter ce que tu fais. Si tu veux. Alors, moi, je Vas-y. m'appelle Romain. Donc, j'ai une chaîne YouTube sur les séries télévisées. Plus spécifiquement sur les séries américaines et françaises. Mais aussi, de temps en temps, j'aime même parler de séries d'animation. Et comme Agretsuko aujourd'hui. Voilà, ça tombe bien, Oh. ça tombe bien. Alors, Agretsuko, qu'est-ce que c'est? C'est une série qui est sur Netflix. C'est l'histoire d'une pandarou qui est salary woman dans une entreprise au Japon. Donc, histoire basique. Sauf que la nuit, elle se transforme, elle va au karaoké et elle chante du death metal. C'est un bon résumé. Surtout pour évacuer la pression C'est ça, dans pour son boulot, décompresser. parce que c'est bien, parce que ça montre vraiment toute l'absurdité du travail des salaryman au Japon un peu. C'est produit par Netflix, du coup. Alors, Attends de nous dire, Romain. le truc en fait, c'est que Agretsuko à la base, c'est 100 épisodes d'une minute qui ont été produits par TBS, une chaîne de télévision qui a fait Takeshi Castle notamment, Voilà. Megalobox, dont on a parlé. Ouais. Très important. À retrouver du coup Ça a ça. retrouvé sur Fayanim, bien Voilà. entendu. Et en fait, Netflix a décidé de racheter les personnages de Agretsuko et d'en faire une série d'animation en 10 épisodes de 15 minutes. Et il y a une saison 2 qui est commandée pour 2019. Info croustillante. Wow. Info croustillante. Du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Je pense que le format 15 minutes c'est un bon format parce que 2 minutes par 2 minutes c'est vrai que ça passe rapidement, mais 15 minutes on voit vraiment la trame qui se développe bien. Et finalement, bon, après la fin un peu Expédié? Abrupt. un peu abrupt, voilà, c'est Ouais. pour ça que la deuxième Ouais. saison Mais peut-être ça qu'apportera passe, plus de ouais. trucs, parce que moi j'aurais bien voulu voir plus le développement côté je pensais qu'à un moment elle allait devenir une rockstar Qu'elle et allait puis- se rebeller Voilà. de Après, manière intense. peut-être dans la saison 2 en fait. Là pour l'instant c'était que les prémices. Oui, donc c'est on ça, c'est verra, les prémices. Du coup, toi, t'as vraiment bien aimé, à ce que j'ai compris. Moi j'ai beaucoup aimé. En fait, au départ, c'est une amie sur Twitter qui m'en avait parlé. Ouais. Mhm. Et elle faisait pas mal de bruit. Et du coup, je me suis lancé comme ça, un peu en mode bon, on verra bien ce que ça donne. Et finalement, j'ai bien été pris dans le truc. Puisque non, c'est vraiment sympa. Ça se regarde ultra vite. 10 Oui. épisodes de 15 minutes, tu les enchaînes en fait. Ouais. C'est vrai. Genre vraiment, ça se consomme très Du rapidement. coup, tu as binge-watché la série. J'ai binge-watché, ouais. Pourtant, j'aime pas trop faire cette technique, mais là, c'est vraiment bien passé. L'histoire, quand même, est assez mature. Attends, quand même, on parle d'harcèlement au travail et tout ça. Harcèlement moral et tout, ouais, c'est vrai. Ouais, non, ça va quand même assez loin et Mhm. plutôt inédit. J'ai beaucoup aimé, moi, le style graphique. Ouais. Un peu enfantin, mais. alors Moi, qu'en tu fait, vois, c'est ça pas du m'a tout, c'est une série pour adultes. ça m'a un peu rebuté au début. Tu Ah vois, ouais je t'avoue. Ouais, parce que j'aime bien, tu vois, ce qui est bien dessiné et tout, machin. Même les trucs, par exemple, Devilman, il y a un parti pris graphique, et du coup, je me dis, bon, s'il y a de l'originalité et tout, ça peut passer. Et là, ça collait vraiment au propos et tout, tu vois, c'est vraiment genre, on fait quelque chose qui a l'air léger, mais en fait, c'est pas si léger que ça, Ouais. justement. Il y a un truc très important qu'on n'a pas dit, puisque ce ne sont pas des personnages comme les autres. Eh bien non, ce sont des petits animaux. Exactement. Anthropomorphe, Ouais, c'est anthropomorphe. pour être précis. On a des gorilles, on a un panda, du coup. On a un On a un cochon, forcément, il y a, On a une il y a vipère un aussi. raton laveur, Vipère, Ouais, une hyène, ouais. un fenêtre, Un lapin, la totale. enfin bref. La totale. Leur identité correspond à un caractère qui les définit. Par exemple, le porc, Ouais. eh ben, c'est un gros connard, tout Le simplement. porc, c'est Voilà. le porc qui harcèle, on va dire. Ah, balance ton porc. Balance Voilà, ton porc, voilà, exactement, c'est ça référence directe. En fait, c'est un peu comme certaines bandes dessinées, notamment une bande dessinée très connue, Mouse, M-A-U-S. Et du coup, ouais, ça se référence un peu à ça. C'est bien foutu. C'est bien foutu. Ce que ça nous raconte justement sur le Japon actuel, c'est vachement moderne. Les personnages, au début, on les pense caricaturaux justement parce qu'ils ressemblent à des animaux. Mais en fait, ils sont plus complexes que ça. Bah après, il y a aussi C'est ça. la partie musicale, c'est-à-dire le Ouais. fait que elle se cache au début. Après, il y a dans son cercle rentrent des gens qui après la connaître son secret, parce que on a l'image du pandarou, un animal sympathique qui est Très gentil, tout mignon, serviable, ouais. qui travaille, voilà, et qui a toutes les charges, qui accumule toutes les charges de travail. Et finalement, l'exutoire. Qui on s'y attend pas, C'est quoi. un On démon, la quoi. voit arriver dans le petit karaoké, et là ça devient le chaos, à se marquer aggro, enfin bref, et Ouais, l'animation change, enfin elle est beaucoup, elle est similaire, mais elle change
est plus impactant. Voilà, c'est plus impactant. Agressif, ouais. Mais d'ailleurs, le titre japonais, c'est agressif. Agressif, voilà. En fait, ce que ça montre aussi, c'est qu'il y a deux Agretsuko. Il y a l'Agretsuko au travail et l'Agretsuko dans son monde à elle, donc karaoké et tout ça. Et en fait, ça montre que la société japonaise, c'est une société de masse. C'est-à-dire qu'il y a comment tu es, comment tu es face aux collègues, etc., dans le monde du travail, et comment tu es chez toi. Et ça montre bien ça, l'ambivalence, tu vois, entre les identités et tout ça. Que tu dois vraiment adopter en fait un comportement en société, parce que sinon ce serait mal vu et tu pourrais vraiment être perçu. Mais ce qui est étrange, c'est que le porc, le chef, le harceleur, il reproche ça à Agretsuko, tu vois. Le fait qu'elle n'ait pas d'identité, etc., machin, alors qu'il ne sait pas en fait c'est ça. qui elle est vraiment. Mais après, on le voit parce qu'à chaque fois dans sa tête, elle imagine des trucs. Et elle va aux toilettes à chaque fois pour gueuler et tout. Et elle revient, enfin bref, il y a vraiment une dualité assez importante. Mais c'est bien, on verra par la suite qu'est-ce que propose la seconde saison. En fait, ça me fait penser à Detroit Metal City, si tu le connais. Oui, que tu m'en as largement parlé. La référence du manga comique pour moi, de l'anime comique, c'est la folie. Et du coup, sous cette histoire de masque et tout ça, en fait, Agretsuko, ce qu'elle essaye, c'est juste de trouver sa place en fait, dans la société. Aussi en fait de trouver l'amour. Il y a une grosse part importante émotionnelle dans la première saison, où elle est justement en quête d'amour et tout ça. Et justement, ses collègues, elles ont plutôt une vie amoureuse. C'est supérieur hiérarchique. Oui, parce qu'il y a ses collègues. Supérieur hiérarchique qui carrément pour elles, ce sont des modèles. Et quand elle va réussir à rentrer dans leur cercle et tout ça, ça va être vraiment quelque chose d'assez particulier, puisque c'est vraiment coalition en fait des mondes. Entre deux mondes. Ouais. C'est ça. Mais moi j'ai apprécié ce truc-là, tu vois, ce développement, parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et en fait, on te montre les deux points de vue. Elles se disent ah merde, je l'ai vexé, etc. Et puis l'autre qui dit ah mince, je l'ai vexé. Continue de marcher, vas-y. Au final, c'est la même chose. Mais ça me fait mal. Non, ça c'est pas mal. Ouais. Et du coup, peut-être dans la deuxième saison. Mais dans la deuxième saison, peut-être qu'on va exploiter la faille amoureuse qu'il y a eu dans la première saison, et potentiellement aussi la confrontation avec le boss. Le chef. Ouais, à voir. Finalement, je trouve que ça parle surtout d'une quête de sens, parce qu'on voit qu'il y a la répétition des tâches, il y a le fait que au début, elle est très enthousiaste de commencer sa vie active, travailler, et finalement, on voit que la répétition, on voit que la pression hiérarchique fait qu'on doit trouver un sens, et peut-être là l'exutoire qu'elle a trouvé par rapport à la musique, ça lui permet de donner un sens déjà à sa vie. Et comme les gens le reconnaissent qu'elle est bien, parce qu'à un moment il y a une scène où même celui qui s'occupe du karaoké, il vient l'applaudir et tout, ceux qui sont dans la pièce trouvent ça bien et tout, alors que c'est un style plutôt particulier, tu vois, qu'on s'attend pas à aimer, à apprécier comme ça. Par exemple, est-ce qu'elle va devenir une rockstar ou une metal star? Franchement, ce serait stylé. Dans Detroit Metal City, il devient un peu une rockstar. C'est ça. Le mec voulait être chanteur de pop à la base, et au final il devient l'étoile montante du death metal Tokyo Heat, tu vois. Et what the fuck. Et peut-être on aura ça. Et ça, franchement, ça pourrait être qu'elle monte un groupe. Et ça permettrait complètement de changer de direction pour la nouvelle saison en fait. Et que ce soit pas le même schéma narratif qui se répète pour la saison 1. C'est vrai. Ça sortirait du contexte du travail. Ça pourrait être sympa. Ouais. Bon, Agretsuko, c'est rafraîchissant, c'est court, c'est. Ouais, d'ailleurs, c'est un mot pour définir Agretsuko. Alors quoi? Pas difficile. Franchement, rafraîchissant, comme tu as dit, c'est nickel. C'est rafraîchissant. Moi, j'aime bien parce que c'est court, c'est délirant. rapide. Voilà, délirant. C'est délirant. Rafraîchissant et délirant. Ouais. Et original. Ultra original. De suite, quand tu lis le pitch, ça te donne envie direct. Petit pandarou dans une ferme japonaise qui fait du métal. What? C'est vrai. Une déception pour moi, c'est que. Enfin, justement, je fais la comparaison un peu malgré moi avec DMC. Mais j'aurais aimé plus de musique métal différente, parce qu'en fait c'est toujours la même chose, toujours le même morceau qu'elle chante. Donc après c'est quand tu vas karaoké tu remets toujours les mêmes, etc. Mais j'aurais aimé un peu plus de différence. Peut-être pour la saison 2 il y aura plus de morceaux aussi. C'est ce que j'espère. On espère. En conclusion, on peut dire que c'est une petite série rafraîchissante, originale et délirante. Voilà, ça montre un peu sous un aspect enfantin, les réalités d'un monde, comme on l'a dit précédemment, ça va. Parfait. Merci à Romain d'être passé. Merci à Romain d'être là. Pour apporter son expertise. Et puis à plus pour d'autres vidéos sur les animes, sur les... Voilà, retrouvez-nous sur YouTube, lâchez un pouce, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Romain, c'est vraiment génial ce qu'il fait. Et puis, à plus. Salut.